Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, partagez le direct. Passez vos commandes. Les vestes sont disponibles. Petite veste, le printemps. Merci, 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 merci. Voilà. On dit quoi? Vous vont bien? On dit quoi, ma chérie? Gros bisous. Merci beaucoup, merci. Bon, bonsoir. Bonsoir, vous avez vu comme j'ai mis un titre. Aujourd'hui, je vais parler de deux sujets. Je vais parler de Maître Gims, oui. Et je vais parler des produits éclaircissants. Voilà. Tu as oublié la capuche, hein? Ah bon, hein? Ok. Donc, on va faire capuche maintenant, il n'y a pas de souci. Ah. Le moment, c'est sans capuche. Ah, c'est les petites vestes. C'est pour le printemps. Si l'automne, si c'est printemps, ça, c'est pour la période. C'est arrivé. Venez chercher vos coups de vent. Voilà. On dit quoi? Bonjour, bonjour. Partagez le bonsoir, pardonnez. Partagez le direct, partagez dans tous les groupes. Partagez, partagez, partagez. Je vais commencer d'abord par Maître Gims. Voilà. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a plein de personnes qui ont fait les vidéos et tout. Il est venu en sens courant, comme d'habitude. Je suis vraiment pas d'accord de l'attitude de Maître Gims. Vous savez, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui savent qu'ils n'auront jamais à un concert de Maître Gims. Oui, ils le savent qu'ils n'iront jamais à un concert de Maître Gims. Ça chauffe pas. Ils avaient cette opportunité-là. Ils ont eu deux occasions. C'est pas comme s'ils souhaitaient la mort ou bien si... Ben, c'est arrivé. Et on leur a dit que peut-être Maître Gims allait être là, à l'hommage artistique. Et ils ont espéré. Oui, Maître Gims, il faut qu'on te dise que le monde est injuste. Voilà, les richesses du monde ne sont pas partagées équitablement. Oui, il y a des gens qui aiment des artistes. Il y a des gens qui pensent artistes, qui écoutent votre musique matin, midi, soir, mais qui n'ont pas la capacité d'avoir de l'argent pour acheter les tickets de vos concerts. Vous êtes devenus des dieux pour eux. Ils n'ont pas la possibilité de vous atteindre. Et en Côte d'Ivoire, ils ont eu cette pensée-là. Oui, ils ont eu cette pensée-là que, ah, il va venir. Et c'est cette frustration-là. Oui, c'est ce gourmet, d'après nous les Ivoiriens, c'est ce gourmet-là qui a fait qu'ils étaient fâchés. Et quand les gens mettaient des posts, ils se permettaient de mettre de mauvais commentaires. C'est comme une go à qui tu as donné rendez-vous et que tu n'es pas venu et qui est frustré et qui t'insulte. C'est juste ça. C'est le manque d'amour. Au fait, ils n'ont pas senti l'amour que tu leur... Ils ont estimé que tu allais venir. Ils ont pensé que tu allais venir. Ils ont dit que, ah, Maître Gims, il aime les Ivoiriens et tout. Il va faire l'effort de venir pour ses fans qui n'ont pas l'argent de payer ses tickets. Il va faire l'effort de venir parce que c'est en bac. On va profiter de ça. On va pouvoir le voir. Ils se sont dit que, avec ce sentiment-là, tu allais pouvoir venir. Eux, ils auraient pu te voir. Sinon, nous, on s'en fout de toi. Même si tu arrêtes de chanter aujourd'hui, on s'en fout. Oui, oui. Si tu arrêtes de chanter aujourd'hui, on s'en fout. On va jamais payer tes CD. Moi, j'ai jamais payé tes CD. Je t'écoute sur YouTube et j'ai jamais payé. Et j'ai jamais participé à ton évolution. On s'en fout. Mais on s'en fout. Mais il y a des gens, ils sont pauvres. Et ils ont écouté une, deux, trois fois ta musique et ils t'aiment. Et ils ont eu l'espoir. C'est des gens d'Abobo, les gens d'Adjamé, les gens de Makori, les gens de Cocody, les gens de Yopougon, les gens d'Anyama, les gens d'Aboisseau, les gens de la Côte d'Ivoire. Ils ont pensé que tu allais venir. Même les enfants d'un bac ont pensé que tu allais venir. Partagez le direct, s'il vous plaît.
Ça déborde. Ça déborde pas. C'est mes lèvres. C'est mes lèvres qui sont belles. Un instant, s'il vous plaît. Oui, je parle de Maître Gims. Oui, je parle de Maître Gims. Parce que au début, c'était ce sentiment-là. Oui. Ah, c'est dommage, il n'est pas venu. Oh, j'aurais aimé qu'il soit là. Oh, il s'est foutu de nous. Oh, pourquoi il n'est pas venu? Oh, ceci. Oui, c'était de l'amour. C'était de la frustration. Oui. Les Ivoiriens étaient frustrés de ne pas pouvoir te voir. C'est juste ça. C'est juste de l'amour. Quand tu attends quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, quand tu adores quelqu'un et que tu es découragé de ne... parce que tu ne l'as pas vu, tu te sens blessé. Et ce manque d'amour-là fait que tu as une frustration qui fait que tu insultes la personne. C'était juste ça. C'était juste ça. Au départ, c'était juste pour t'exprimer comment on avait mal que tu ne sois pas venu. C'était juste ça. Tu n'étais pas obligé de venir. Personne ne l'a dit. En tout cas, personne n'a dit que tu étais obligé de venir. Personne. Personne n'a dit ça. Mais on estimait que peut-être que tu pourrais que... Sinon, tous on sait que la mort là a été difficile. Oui, c'est tombé sur tout le monde. Chacun a son programme, chacun a son planning. Et quand tu as vu que les Ivoiriens étaient découragés, quand tu as vu que les Ivoiriens étaient tristes parce que tu n'étais pas là, c'était juste ça. Tu pouvais faire un post pour dire que j'aurais aimé venir, mais je n'ai pas pu à cause de mon calendrier, juste ça. Maintenant, toi, tu nous as craché dessus. Oui, toi, tu nous as craché dessus. Et c'est ça qui nous fait plus mal. Même si la manière dont on t'a exprimé notre amour, c'est pas la manière dont tu voulais. Peut-être tu as été blessé parce qu'on t'a insulté, mais tu connaissais pourquoi on t'a insulté, parce que tu n'es pas venu. Et quand quelqu'un te réclame, ça montre que la personne est fan de toi. Et quand quelqu'un est fan de toi et qu'il est déçu, ça peut engendrer des injures, ça peut engendrer beaucoup de choses. Voilà, on appelle ça la frustration quand on aime quelqu'un. Et toi, au lieu de venir nous expliquer ce pourquoi tu n'es pas venu, juste par politesse, juste par gentillesse, juste par compassion, juste par, bon, amour réciproque, mais bon, ton calendrier n'a pas pu te permettre de te déplacer. Tu es venu nous cracher dessus. Et c'est ça qui nous fait autant mal. C'est pour ça qu'on est parti commenter sur ton post. Sinon, c'est pas parce que tu étais obligé de venir. Sinon, c'est pas parce que tu es heureux, mais tu n'es pas heureux. Sinon, c'est pas parce que tu n'as pas besoin de nous pour être heureux. Nous aussi, on n'a pas besoin de toi pour être heureux. On n'a pas besoin de toi pour être heureux. Depuis on vit nos vies là, tu ne nous nourris pas. On t'a pas vu, on mange. On te voit, on mange. Ça revient au même. C'est pas tous les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on est 27 millions. Ceux qui sont allés commenter chez toi, ils sont combien? Et puis quand tu as regardé là, il y a beaucoup d'autres personnes. Quand tu as compté les Ivoiriens qui sont dedans, ils n'atteignent même pas 2000. Pas pour autant que tu as venu insulter tous les Ivoiriens. Je suis désolée. Je suis désolée. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. C'était juste ça. C'était juste ça. Tu aurais pu comprendre la frustration qu'on a eue. Le découragement. Tu sais, pour se payer un billet pour aller à ton concert, ça coûte combien? Ça coûte extrêmement cher. Tu le sais. Tu sais que ça coûte extrêmement cher. Et il y a des gens qui t'aiment, qui n'ont pas l'argent pour acheter ce billet. Et c'est ceux-là qui avaient de l'espoir. Ils ont eu de l'espoir, ils ont vu Fally. Ils ont eu la possibilité de voir Fally. Ils ont eu la possibilité de voir Koffi Olomide. Ils ont eu la possibilité de voir beaucoup d'artistes qu'ils n'auraient jamais pu voir. Et ceux qui étaient fans de toi, ils ont dit, hey, si Maître Gims était venu, il allait pouvoir voir Maître Gims. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. J'ai dit, les distributions et la distribution des biens, les richesses de ce monde sont mal distribuées. Oui, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, qui t'aiment, qui n'auront jamais l'occasion
de te voir, qui n'auront jamais l'occasion d'aller à un de tes directs. Et ils ont espéré à cause de leur ministre. Il dit, ah, on dit que les artistes vont venir. Notre ministre, il est ami à beaucoup d'artistes. On va aller à son funérail. Peut-être on va voir Med Gibbs. Et tu n'es pas venu. Ils se sont dit, ah, peut-être il avait quelque chose à faire et tout. Tu dis, non, la foutaise, pourquoi il n'est pas venu? Non, ça c'est la foutaise. Moi, il était trop fan de lui. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas? On appelle ça gourmet chez nous. Tu les as donné gourmet. Au lieu de venir compatir à leur douleur, toi, tu viens cracher sur eux. Et puis, ils voient des Ivoiriens faire des vidéos pour dire qu'il n'est pas obligé de venir. Qui avait dit qu'il était obligé de venir? Qui a dit qu'il est obligé de venir? Qui a dit qu'il est obligé de venir? Est-ce qu'il est obligé même de chanter? Il n'est pas obligé de chanter. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que l'amour, quand tu es fan de quelqu'un, ou bien quand tu aimes la musique de quelqu'un, c'est volontaire? C'est pas volontaire. Tu écoutes et puis ça t'impacte. Tu écoutes et puis la musique te rentre dedans et tu aimes la musique. C'est pas volontaire. C'est pas de notre faute si on t'aime, mon frère. C'est pas de notre faute si on t'aime. Si on pouvait faire le choix d'aimer celui-là ou bien ne pas aimer celui-là, on allait faire ce choix. C'est parce qu'on n'a pas cette possibilité-là. C'est parce que l'amour vient comme ça. Oui, l'amour vient comme ça. Oui, les gens ont écouté tes musiques et puis ils t'ont aimé. Il n'y a pas des Ivoiriens qui sont fâchés, là. Ceux qui ont mis des mauvais commentaires, là. C'est pour eux que je parle. Oui. Ceux qui n'avaient pas la possibilité de payer ticket pour rentrer à ton concert, là. C'est pour eux que je parle. C'est pas facile. On n'aime pas parce qu'on a envie d'aimer. On aime parce que le sentiment d'amour y est. Parce qu'on est touché. On a entendu ta musique. On entend Bella. Bella. Ouh, Bella. Ça rentre dans le corps. Oui, parce que tu as une voix. Donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont tombés amoureux de toi. À cause de ta musique, à cause de ta voix. Et ils espéraient. Oui. Ils espéraient. Ils se sont dit au moins, une fois, ils vont voir Med Gibbs. C'était pas gratuit, mon frère. C'était pas gratuit. C'est le contribuable ivoirien qui a payé tout ça. Oui. C'est le contribuable ivoirien qui a payé tout ça. Il paraît que c'est Fallu seulement qui a refusé de prendre quelque chose. Sinon, eux tous, on a payé les transports. Tu n'avais pas venu cadeau. Tu n'avais pas venu cadeau. C'était l'État de Côte d'Ivoire qui allait payer. Oui. Ça l'a sorti de même leur poche. L'argent qu'on leur a pas donné, là. L'argent qu'on a pris en brise derrière eux, là. Ça l'a sorti de leur poche. Oui. On allait te payer ton transport, ton hôtel, ta nourriture, ton eau, tout. On allait tout te payer. Oui. Pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité. Je le répète encore. Les richesses de ce monde sont mal distribuées. Il y en a qui sont extrêmement pauvres, mais qui t'aiment toi. Ils n'auront jamais la possibilité de voir. Oui. Et ils avaient de l'espoir. Et tu es venu leur cracher dessus comme ça. Comme s'ils disent, vous êtes rien. Quittez devant moi des bougnoules comme ça. Des sales pauvres. Des miséreux. Je n'ai rien à foutre de vous. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Tu pouvais juste expliquer ce pourquoi tu n'es pas venu. C'était tout. C'était tout. On peut se sentir blessé. Oui, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être tu voulais venir, mais tu n'as pas eu la possibilité de venir. Peut-être tu avais envie de venir, mais tu ne pouvais pas venir. Parce que ça a été brutal. Parce que les funérailles, chez les musulmans, c'est pas sur un long terme. On ne peut pas garder le corps pendant longtemps. Peut-être toi-même, tu es blessé. Parce que tu n'as pas pu venir. Mais juste expliquer ça en 2 ou 3 lettres. En 2 ou 3 mots. Ou bien 4 mots. Mais nous cracher comme ça là-dessus. Je trouve que c'est méchant. Pour des gens qui t'aiment, pour des gens qui ont cette frustration que tu ne sois pas venu. Ce n'est pas de la méchanceté. Tout le monde connaît les Ivoiriens. On insulte pour rien. On insulte pour rien. Et ça fait mal. Ça nous a fait mal. Pas parce qu'on t'en veut, mais parce qu'on avait cet amour-là pour toi. Et en retour, on espérait, on pensait. Peut-être ça peut être les pages. Les pages ont dû dire des choses. On pensait. Déjà, on t'insultait sur les pages. C'est les pages qui ont mis, c'est pas toi qui as mis. Voilà, c'est des pages papato. Ils vont chercher les choses, venir déposer. Les gens viennent s'exprimer. Mais quand on a vu ça sur ta page, oui, quand ça a été sur ta page, là, ça nous a fait vraiment mal. Sinon, c'était des commentaires qu'on mettait comme ça, comme d'habitude. Parce qu'on avait cette frustration qu'ils ne sont pas venus. On dit, on va l'insulter. Il n'est pas venu. Quand c'est venu prendre l'argent, il vient prendre l'argent. Toi-même, tu connais les Ivoiriens. Tu connais les Ivoiriens. Mais quand tu vas sur ta page, toi-même ta propre page, c'est-à-dire que tu dis ce que toi-même tu ressens.
Et tu nous craches dessus comme ça. Je trouve que c'est méchant, c'est mesquin. Oui, c'est mesquin, c'est méchant. C'est odieux. C'est ce que tu as fait. C'est vrai, hein? Les Ivoiriens sont zéro dans ta popularité. Les Ivoiriens sont rien dans ta richesse. Les Ivoiriens sont personne. Je dis bien personne. Mais c'est méchant de ta part de nous cracher dessus comme ça. Tu pouvais juste dire, je n'ai pas pu venir parce que. Et c'est tout. C'est tout. Mais toi, tu es venu, tu nous as craché dessus. Qu'allez-vous faire foutre? Je n'ai rien à foutre de ce que vous pensez de nous. Mais le sentiment d'amour, là, il vient naturellement. Mon frère, si on avait le choix, on n'allait pas t'aimer. Si on avait le choix, on n'allait pas écouter ta musique. Mais quand tu aimes, tu aimes. Quand tu aimes, tu aimes. Sinon, on allait faire l'effort de ne pas écouter la musique des gens qui ne nous aiment pas. Mais on n'a pas ce choix-là. Non, on n'a pas le choix. On t'a aimé, on t'a adopté, et toi, tu nous craches dessus. C'est que cette frustration-là qu'on exprime. Sinon, on sait que tu n'es pas obligé de venir. On sait que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais des fois, quand tu aimes quelqu'un, tu espères. Tu espères. Et c'est cette expérience-là que tu es venu briser. Et ça fait mal. Ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Je le répète encore. Et je vais continuer de répéter. C'est nous, on détient toutes les richesses du monde. Mais c'est nous qui sommes les plus pauvres. Oui, les Africains détiennent toutes les richesses du monde. Mais les Africains sont les plus pauvres. Le monde est injuste. Les richesses ne sont pas partagées équitablement. Si les richesses étaient partagées équitablement, tu allais voir qu'on s'en fout même de ce que tu peux faire. On s'en fout. On s'en fout. On n'a rien à foutre que tu viennes pas. On s'en fout. On s'en fout de tout et de tout le monde. On s'en fout. Mais c'est pas toi. C'est la nature qui est comme ça. C'est l'injustice. C'est l'injustice. Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas la possibilité de te voir en vrai. Et ils ont espéré. Même les enfants d'Ahmed Bakayoko. On dit qu'ils t'aimaient bien. Et que tu avais dit que tu allais venir. Et ces enfants-là, ils s'attendaient à te voir. Et ils ne t'ont pas vu. Ils ont été doublement tristes. Même, Beta, tu t'en fous. Tu n'en as rien à foutre. Oui. Tu pouvais écrire autre chose que ce que tu as écrit. Sinon, on le sait. On le sait. Que le bonheur, c'est quand tu n'as rien à foutre de ce que l'autre peut penser de toi. Oui, on le sait. On le sait, toujours on le sait. On le sait. Ça, on le sait. Mais on espérait. On espérait. On pensait que. Mais bon. Les autres ne peuvent pas penser comme on pense. C'est la vie. C'est comme ça. On n'a pas le choix. On prend ça comme ça. On espère que demain, ça ira mieux. On espère que les pauvres seront moins pauvres. On espère qu'ils pourront eux aussi bénéficier des largesses de ce monde. On espère qu'un jour, ils pourront aussi, le jour que tu viens en Côte d'Ivoire, ils pourront se payer un billet pour aller à ton concert. Pour être en joie. On espère. Nous, on n'est pas rancuniers. D'ici 2-3 semaines, on passera à autre chose. On t'aura oublié. Et on va vivre notre vie comme on a l'habitude de vivre. Parce que c'est comme ça. Le monde est injuste. Et les riches ont le droit de cracher sur les pauvres. Oui, les riches ont le droit de marcher sur les pauvres. Ils ont le droit de s'en foutre. Parce que c'est comme ça. Et parce que c'est le monde. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, parce que c'est le monde. Je suis vraiment désolée, mais je sentais le besoin de te parler. Parce que il y a des Ivoiriens qui t'aiment. Ils t'aiment sincèrement. Quand ils entendent ta musique, ça les transperce le cœur. Ils t'aiment réellement, mais ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas la possibilité d'assister à un de tes concerts. Non, ils n'ont pas cette possibilité-là. Quand ils ont entendu que peut-être Maître Gims va venir, ils ont espéré, ils ont prié, ils ont loué, ils ont dansé, même dans le deuil, parce que ils aiment Maître Gims. Et peut-être ils vont avoir la chance, au moins un jour, de pouvoir réaliser leur rêve. Tu n'es pas venu. Ils ont pleuré doublement. Et après, tu les craches dessus. C'est pas bien, ça fait mal. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie qui est comme ça. Quand tu es pauvre là,
On s'en fout de ce que tu peux. Bon. C'est un sujet tellement triste pour moi que je préfère passer à autre chose parce que ça me touche. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Et ils espéraient. Et c'est vraiment méchant. Ça, tu vas t'arrêter, tu vas dire, ah, Maître Gims dit, il s'en fout de vous. Eh. Imagine, imagine. Mais bon, moi je suis partie plusieurs fois à des conseils, j'ai vu des gens, des artistes que j'aime, j'ai vu des gens tomber en séquence. J'ai vu des gens crier jusqu'à s'évanouir, tellement ils étaient... C'est-à-dire qu'ils tremblaient, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient pouvoir voir l'artiste, ils tremblent jusqu'à ils tombent. Il y a des gens qui sont tellement envoûtés par la musique de tel ou tel artiste. Quelqu'un, il les voit là, tellement ils sont heureux, tellement le bonheur est grand, jusqu'à ils tremblent, jusqu'à ils s'étouffent. Tu connais ce genre de fan-là, parce que tu es un artiste et on sait que tu es aimé. Tu connais ça. Voilà. Il y en a aussi qui sont en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup aussi qui sont en Côte d'Ivoire, qui t'aiment, mais qui n'ont pas l'argent pour payer ton concert. Ils se sont dit que par la grâce de Dieu, Dieu ne les a pas oubliés. Oui. Ils se sont dit que Dieu ne les a pas oubliés. Puis, que la Côte d'Ivoire va les payer un concert. Oui, oui, oui. Ils ont espéré. Ils étaient à 2 pas. Je dirais même à 1 pas de te voir. Et tout s'est écroulé comme ça. Ça les a fait mal. C'est pour ça. C'est le goumet. Ils avaient le goumet. C'est pour ça qu'ils étaient fâchés. Mais ça, c'est les autres pages qui ont mis. Mais toi, même sur ta propre page, c'est méchant. C'est méchant. Je trouve. Maintenant, après, bon, tu n'étais pas obligé. Nous tous, on sait. Tu n'es pas venu. Nous tous, on sait. Voilà. C'était le pourquoi, là. On voulait savoir. C'est tout. C'est pas une obligation. C'était pourquoi. Nous tous, on sait qu'il y a des imprévus. Oui, tu as ton calendrier. Et ça, c'était un imprévu. Mais tu ne pouvais pas t'y rendre. Mais tu as ton calendrier. Mais tu compatis. C'est tout. Mais toi, tu as préféré nous cracher dessus. Parce que tu n'en as rien à foutre. Ok. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'était tout. Comme bon, mon artiste, c'est Maître Gims. C'était tout. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Maître Gims. Voilà. On ne choisit pas d'aimer, on aime et c'est comme ça. Maintenant, il va parler des produits. Guénon, il faut venir t'asseoir. J'ai vu ta vidéo là. J'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Partagez le direct. Je n'ai pas aimé Guénon. Attends, c'est ton teint que j'ai vu là, c'est là. Ton teint que j'ai vu là, c'est là. Tu as fait 2 directs aujourd'hui. Tu as participé dans le direct de l'autre là. On a vu ton teint. On a vu ta peau. On a vu la crasse qui était sur ta peau. On a vu comment ta peau était. 1m2. Allez, appelez-moi 1m2. On a vu la crasse qui était sur ta peau. Massa, ma chérie. Le filtre de ça. Quand je n'utilise pas le filtre, c'est mon teint. On a vu ta cuisse. Comme il y avait autant d'imperfections, des boutons noirs. J'ai filmé, j'ai fait capture. Je vais me mettre ça ici. Oui, 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 oui. Je vais me mettre ça ici. On a fait capture, on a capturé. Oui, oui, capturos. Capture, on a fait ça. Guénon, c'est comme ça ta peau est. J'ai vu ton direct, 2 directs aujourd'hui, 2 différentes couleurs. Massa, 2 différentes peaux. On peut faire les choses comme ça. Partagez le direct, vous êtes où les amis? Partagez le direct, on va jazzer Lolo beauté un peu, la Guénon. Attendez, vous mettre sa vidéo. Attendez, moi chez les papatou là. Tes bourdonnements là. Parle sur tout le monde, mais parle pas sur Charles de Goudet. La... Black Modo, pardon. Je cherche. J'ai trouvé qui je cherche. Partagez le direct. Vous ne partagez pas le direct. Oh, vraiment. Vous n'êtes pas facile, hein. La tête pour dire ce que vous pensez. Regardez-les. Voilà des personnes qui ont raté leur vie.
bois dans la c'est pas tout. Quand je mange. Regardez. Vous voyez sa peau, non? Est-ce que vous voyez sa peau? Est-ce que vous voyez sa peau? Vous voyez comment sa peau elle est propre? Regardez bien. Regardez ses cuisses. Maintenant, je vais vous montrer sa deuxième vidéo. Du même jour, hein. C'est pas le lendemain. Du même jour. Après, il va finir de parler, c'est le chien. Voilà. Regardez. Regardez les boutons qui sont sur. Regardez. Regardez les imperfections qui sont sur sa peau. Attendez, elle va venir. Hein. Il veut commenter dans le direct, quoi. Ah, bon, voilà. Non, toi, quitte là-bas. Regardez ses pieds. Regardez. Est-ce que Aya regarde le pied-ci de la croix? En tout cas. Est-ce que tu as ce pied-ci, là? En tout cas. Regardez les imperfections. Attendez. Regarde. Attends, il y a une partie là où on voit bien. Regardez, hein. Regardez juste là, là. Est-ce que Aya regarde le pied-ci de la croix? En tout cas. Est-ce que tu as ce pied-ci, là? En tout cas. Regardez. Regardez sa peau. Regardez. Regardez les imperfections qui sont sur sa peau. Mon sac va causer avec Aya. Aya, avant ah, tais-toi, tu ne nous intéresses pas ce que tu dis là. Regardez ses pieds. Regardez les imperfections qu'il y a sur sa peau. Regardez. 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 Regardez les imperfections qu'il y a sur sa peau. Regardez comment sa peau est vieillissante. Regardez les boutons, les taches noires. Le gonflement de... Regardez sa peau. Vous voyez sa peau? Attendez. Attendez, place bien. Attendez, il retourne encore derrière. Vous allez bien voir. Regardez son pied. Regardez bien. Concentrez-vous, regardez bien. Vous voyez les imperfections qui sont sur sa peau? C'est là même, on voit bien même. Regardez, hein, il est retourné un peu. Regardez comment sa peau là est.
Aïe. Regardez comment sa peau est. Regardez sa peau. Regardez, Massa. Regardez. Regardez ses pieds. Regardez. Hey, elle vous vend de la merde. Elle me met en plus. Bah, quand tu fais double appel, là, le filtre là, ça reste ici. Vous voyez, le filtre est resté chez lui qui avait le téléphone, c'est chez lui que le filtre est resté. Donc, elle n'avait plus de filtre. Donc, c'est pour ça qu'on voit toutes ces imperfections. C'est la caméra nette, elle n'a plus de filtre. Là, elle est sans filtre. Elle est que avec la caméra de son téléphone. Regardez les imperfections qui sont sur sa peau. Lui, il a toujours le filtre parce que c'est lui qui fait le direct. Mais elle n'a pas de filtre parce qu'elle est rentrée dans son direct. Donc, elle ne peut pas avoir le filtre. Regardez sa peau. Regardez. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Regardez la peau là. Massa. Il va revenir dessus, mais il m'en va sur son direct. Qu'elle a fait aujourd'hui. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Regardez son teint ici. Regardez ici comment elle est. C'est le même jour, hein. Regardez. Regardez son pied, ses jambes ici. Attendez. Regardez. Regardez la différence. Regardez ici comment c'est. Regardez ici comment c'est. Ça, c'est elle-même son propre direct. Ça, c'est son propre direct à elle-même et son propre filtre. Regardez. Elle-même, elle ne croit pas ce que sa caméra montre. Elle-même, là, elle ne croit pas ce que sa caméra montre parce que elle se voit tellement belle face à la caméra. Donc, elle devient zézin. Elle-même, elle voit son teint devant elle. Et puis, elle voit ce que la caméra montre. Elle voit que c'est pas la même chose. Mais elle fait Jean. Regardez. C'est aujourd'hui, elle a fait les 2 directs. Hein. Regardez. Et elle est là. Regardez, c'est les mêmes pieds. Hein. Voilà. Maintenant, sans filtre. Il m'a enlevé, il va vous montrer son sans filtre. Son sans filtre. Son sans filtre. Regardez. Regardez les imperfections. Regardez. Yes! André grattoir. Regardez son pied. Partagez le direct. Partagez le direct. Regardez. Regardez. Regardez sa peau. Regardez. Massa. Les taches noires comme ça là. Regardez ses pores.
Regardez, elle vous vend des bêtises. Les filtres sont devenus maintenant un moyen pour vous vendre de la merde. Regardez. Et ses pieds. Est-ce que vous voyez ses pieds là même? La dernière fois, elle montré ses pieds, c'est parce que ces trucs, attendez, il y a une partie là, vous pouvez faire capture d'écran. Faites attention, il y a la fin là. Il y a la fin qui est un peu intéressante. Où elle va descendre, regardez. Vous voyez son pied, ça passe tellement vite. Hey, si elle pouvait faire un ralenti, même sur mon iPhone là, il va enregistrer ça en ralenti. Il va enregistrer ça en ralenti. Quand elle dépose son... Où est ses pieds? Wesh! Regardez les imperfections. Yesh! Est-ce que vous voyez même qu'elle dépose son pied là? Il doit faire un ralenti la partie là. Il faut qu'il puisse faire un ralenti. Il doit faire... Yesh! Est-ce que vous voyez son pied? En tout cas, pied là n'est pas joli. Pied là n'est pas joli. Allez. Oh, ça passe tellement vite. Regardez bien son pied, hein, qu'elle va déposer son pied là. Les kentos qui sont sur son pied là, massa. La marbaille. Je vois les gens qui mettent en commentaire que ma chérie, tu sabotes le commerce. Je ne sabote pas le commerce. J'évite à mes soeurs d'avoir une vilaine peau, de se sentir mauvais et de se préparer un futur cancer des reins. Je ne sabote pas le commerce de quelqu'un. Sinon, si c'est ça là, on aura vendre des médicaments toxiques à tout le monde et puis les gens vont mourir. C'est ça, n'importe qui se lève, il vend ce qu'il veut. Une idiote qui va sortir que quand tu sabotes le business des autres, elle est en train de détruire la vie de ses sœurs. Oui, leurs produits éclaircissants, ça détruit la vie. Oui. Hein? Ça gâte la peau. C'est néfaste. C'est pas bon. C'est du poison. Oui, c'est du poison. Quand tu es en train de détruire le business. Elle n'a pas autre moyen pour gagner là. C'est de vendre produits. C'est comme quelqu'un dénonce un dealer, tu dis donc que tu gâtes son business. Donc si elle veut dénoncer les dealers là, c'est gâter les business. Elle n'a pas autre chose pour vendre. Elle est trop commerçante, non. Elle sait trop vendre, non. Elle a qu'à laisser produit là. Produit là, c'est pas bon. Produit là, c'est comme la drogue. J'ai toujours dit ça. Produit là, c'est comme la drogue. Une fois que tu as touché pour sortir de là, c'est un combat. Donc c'est pour ça qu'on va dénoncer. Et puis on va montrer à nos sœurs que c'est pas la bonne solution. Vous faites plutôt du mal en vendant ce genre de merde là. C'est parce que vous êtes des fainéantes. C'est parce que vous savez rien faire que vous vendez des produits. Parce que tu connais, vous savez que vous allez gagner un client de ça. Ça ne manque pas. Les clients de produits là, ça ne manque pas. Si tu es une vraie femme, tu es une femme battante, c'est pas produit qui va venir vendre. C'est la facilité même qui envoie les gens à vendre produits. Parce qu'ils savent rien faire. Oui, ils savent rien faire. Pour vendre produit là, c'est vite fait. Pour vendre produit là, c'est vite fait. Si tu es trop intelligent, développe ton main, vends les vraies choses. Fais les vrais commerces. Les commerces Didi, c'est pas les drogues. Ça là, c'est drogue. Oui. Quelqu'un qui vend produit chez moi, il n'est pas intelligent. Oui. C'est comme un dealer. Oui. C'est comme un dealer. Vendre produit. Voilà. Maintenant, si dealer, c'est trop gros pour toi, là, c'est comme un vendeur de cigarettes. On écrit sur le paquet de cigarettes, là. Oui. On vend cigarettes, hein.
Les tabacs, là, ils vendent cigarettes. Mais sur le paquet de cigarettes, c'est écrit dangereux pour la santé. Dangereux pour la santé. Toi, quand tu t'en payes, tu sais que c'est dangereux pour toi. Hein? Donc, c'est l'information qui est passée à mes soeurs. Vous battez payer là. Sachez que c'est dangereux pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'entrée de dire. Et puis toi, tu es fâché. Moi, fâche-toi, tu sautes et puis tu cales en l'air. Ça, c'est pas un business. Je suis désolé. Sinon, les tabacs, ils allaient fermer. Oui, oui. Les tabacs, là, ils allaient fermer. C'est écrit dessus en grand. Sur le paquet. Dangereux pour la santé. Et puis, on met tous les modèles de maladies que tu peux avoir quand tu fumes. Mais tu es conscient de ça et puis tu fumes. Non. Donc, dites ça à nos soeurs, que c'est dangereux. Que voici ce que ça peut vous faire. Dites ça à nos soeurs. Écrivez ça sur là. Si vous voulez vendre ça, les gens vous êtes trop dangereux. Écrivez ça dessus. Mettez les maladies que ça peut causer là. Collez ça dessus. Et puis vendez. Là, c'est un vrai commerce. C'est un commerce loyal. Comme ça, tu sais. La personne sait à quoi s'attendre en prenant ça. Quand les Européens sont en train de faire là. Vous n'avez pas dit qu'ils étaient en train de détruire le commerce des usines de fabrication de cigarettes. Mais nous, on réclame d'être informés. Nous, on réclame d'avoir de vraies informations sur les produits qu'on utilise quand tu es en train de gâter le business. Et que, je m'en fiche. Elle est en train de gâter la vie de mes soeurs. Oui, oui. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Partagez le direct. On va casser les papas aujourd'hui. Vous savez rien faire de vos 10 doigts. Vous êtes des paresseuses, des fainéantes. Vous mélangez des produits chimiques, des produits toxiques pour nuire à la santé de vos parents, de vos soeurs. On vient parler de ça quand c'est une femme battante. On se bat en vendant produits. On s'en ramasser des produits chimiques. On ne connaît même pas la composition. On s'en ramasser ça et ça, on vient mélanger. On s'en vend à des bougnons fouets qui sont prêts à tout pour être belles. C'est la beauté, ça. N'importe quoi. On parle de ça. On va te dire que c'est le business. Je m'en fous. Elle n'a qu'à faire un autre business. Oui, oui. Elle n'a qu'à faire un autre business. C'est pas produire seulement qui rend riche. Si elle est trop intelligente, si elle est trop battante là, elle n'a qu'à laisser produire à faire autre chose. Carrément. Quand tu es en train de gâter son business. Il a loupé. Il a loupé. Il a l'épée. Il a gore. Il a gore. Il a binda. Il a... Partagez le direct. Il est loupé. Il est loupé même. Oui, oui. Il est loupé. Carrément. Quand il gâte son business. Quel bon business. Tout le monde peut faire ça. Si c'est pour vendre pommade, tout le monde peut vendre pommade. Tout le monde. Tu prends un carreau, tu renverses dans une autre boîte. Et puis tu dis tu vends pommade. Est-ce que tu as besoin des chimistes? Tu as besoin des chimistes? Alors, tout le monde peut vendre pommade. Pour vendre pommade, c'est quoi? Alors, si tu prends une bouteille de carreau, tu renverses dans ta bouteille, tu fermes. Carreau, c'est combien? Peut-être c'est 10 000. Tu vaux pour toi 30 000. Et puis tu mets ton nom dessus. C'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce que tu as besoin d'être chimiste? Tu laisses les autres vont faire le travail à ta place. Pour vendre produit, c'est quoi? Et quand tu es femme battante, femme business, elle apprend les gens à s'en sortir. Maudia, elle apprend qui à s'en sortir. Carrément. On peut vous montrer la vérité si vous venez pleurnicher. Tu as gâté son business. Quel bon business. Business de la mort. Business du cancer. Business de la dépigmentation. N'importe quoi. Et puis quoi encore? Il y a gore. Il y a pas. Il y a dénonce. Si elle est trop fâchée, jette ses produits. Partagez le direct. Vous partagez même pas. Partagez le direct. Partagez. Vraie jalouse. Je m'en fous. Qu'au vrai jalouse. Il a loupé. Il y a go même. Il y a go. Partagez le direct. Il y a gore.
Il y a gore. Il y a loupé. Des imbéciles comme ça. Des chiennes. Carrément, sans gêne. Partagez le direct, il va faire le nettoyage. N'importe quoi. Vous voyez bien. Oh, pour moi, là, c'est pas la même chose. Je suis parti au Congo. Je suis parti au Congo pour aller faire une formation d'esthétique. Je suis parti au Congo. N'importe quoi. Que je fais ma formation en France ici. En France, ici, on fait produit éclaircissant. En France, ici, on fait produit éclaircissant. Idiota. J'ai fait ma formation d'esthétique au Congo. Avec un professeur. Donne le nom du professeur là. Faut donner le nom du professeur là. Qui est parti t'enseigner comment mélanger les produits chimiques pour donner teint clair. Faut nous donner le nom du professeur là. Faut nous donner sa renommée. Faut nous donner ses références. Idiota. Elle va venir mentir. C'est des maboulous seulement qui peuvent te croire. Des bêtes, des débiles, des idiotes. Partez ramasser les produits pourris là. Venez salir le teint de votre soeur. Après, quand ça se gâte là, si tu as mélangé mes produits, là, des faux produits. Oui, c'est comme ça elles sont. Quand ils viennent te plaindre là, ma chérie, tu es sûre que c'est mon produit là seulement que tu as utilisé? Tu as mélangé avec autre chose. C'est pour ça que tu as gâté ton teint. Tu dis pas la vérité. Vous n'aimez pas payer la gamme, vous payez la crème seulement. Vous mettez un peu, vous n'appliquez pas. Toujours, elles ont des choses à dire. Toujours, quand ta peau se gâte là, et puis tu te retournes vers elles, elles ont toujours des choses à dire. Non, c'est parce que tu as pris autre chose pour compléter. Ton savon même, tu utilises, mais c'est quoi? La dernière fois, tu es venu commander là, le savon, là, tu as dit que tu voulais pas parce qu'il y en avait encore. Normalement, tout doit finir en même temps. Et elles mentent, les idiotes. C'est faux. Et vous êtes des milliers sur la toile. C'est pour ça qu'elles sont sur la toile. Parce que si elles ont perdu une cliente, elles s'en fichent. Parce que sur la toile là. C'est pour ça que Guenon, chaque jour, elle fait direct. Chaque 3 jours, chaque 2 jours, chaque 5 jours, elle fait direct. C'est des nouvelles personnes qui viennent. La toile, là, c'est ouvert. C'est les nouvelles personnes qui viennent. Celles qui ont déjà utilisé, là, elles sont en bout. Leurs peaux sont gâtées. Leurs peaux sont pourries. Oui. Leurs peaux sont pourries. Sinon, depuis, elle est sur Facebook. Depuis, elles vont produire. Elle, c'est la besoin de faire publicité encore. Elle a besoin de faire publicité? Non. Elle n'a pas besoin de faire publicité encore. Elle a combien de personnes qui la regardent chaque jour? Chaque jour, il y a de nouvelles personnes. Les anciens, là, ils ne payent plus. Ouais, ça a bousillé leur peau. On vous parle de ça. On veut sauver les autres. Faut pas vraiment utiliser les filtres. Nous, on ne vend pas produit, on peut utiliser filtre. Et toi, tu vends produit, tu utilises filtre, quoi. On a vu ici la flotteuse. C'est venu sortir comme ça. Oh, ha. Ça, là, c'est pas être vigé. C'est venu sortir. Oh, ha. Oui. Pour la main, ça fait quoi? Les quintos, les imperfections de ça, massa, la saleté sur le teint. On met ça soie pour dire que les femmes noires sont sales. C'est vous qui êtes sales. Vous êtes très sales. Oui, parce que c'est ça. Attends, il y a montré encore. La saleté. Tu es très sale, ma chérie. Il faut aller te laver encore. Parce que ton produit, là, ça ne va pas te rendre propre. Oui, ça ne va pas te rendre propre. Vous êtes très sale. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Très sale. Il va me montrer la saleté qui était sur ta peau. La saleté de ça, massa. On peut être sale comme ça. Et c'est dit clair. Des saletés comme ça. Venez s'asseoir que la peau noire est sale. Que ta peau noire est sale. Viens, je vais te montrer ce que c'est que la saleté. Idiota. Saleté. Sale fille. Attendez, si elle ne met pas sa voix, vous allez dire que c'est pas elle. Vous connaissez, elle me met sa voix, vous allez l'écouter.
t'ai mis dedans. Je t'ai mis dedans. Toi-même, tu avais dit que tu mets dedans. Donc, tu es dedans maintenant. Ah, il y a quoi même? Je suis nue. Tu me mets dedans. Ah, mais c'est ça qui est bon même. Tu m'appelles comme cela. Mais c'est ça. Toi, tu es lié et puis tu fais commentaire dans direct, quoi. Ah, bon, voilà. Non, on fait commentaire. Ça veut dire que tu m'as mis dans Canaries, vraiment, parce que tu mets lui pour écrire dans mes directs. Ah, voilà ça. Ça, c'est une vraie sorcellerie, là, tu es en train de faire sur ma live. Aïe, est-ce qu'elle a ce pied-là? Hein? Est-ce que Aïe, regarde le pied-ci de la croix? En tout cas. Est-ce que tu as ce pied-ci, là? En tout cas. Voilà, Aïe, une ratatouille. Une ratatouille. Amenez-moi un sac. Un sac là-bas, là-bas. À chaque sortie, il faut qu'il y ait un sac. Regardez. Regardez sa peau. Regardez sa peau. On va causer avec Aya. Aya, avant de me dire bonjour maintenant, là, tu causes maintenant avec mes sacs. Regardez sa peau. Oui. Tu vas confirmer le code. En tout cas. Regardez la peau là. C'est une affaire de sac. C'est une vraie sorcellerie, là, tu es en train de faire sur ma live. Aya, est-ce qu'elle a ce pied-là? Hein? Est-ce que Aya, regarde le pied-ci de la croix? En tout cas. Est-ce que tu as ce pied-ci là? En tout cas. Regardez la saleté. Regardez. Chaque sortie, il faut qu'il y ait un sac Hey, de la croix. Oui. Mon sac va causer avec Aya. Aya, avant de me dire bonjour maintenant, là, tu causes maintenant avec mes sacs. Oui. Regardez. Tu vas confirmer le code. Regardez. C'est une affaire de sac de bac, s'il vous je plaît. n'aime pas ça. Hein. Toi-même, toi et moi, on est un compte. Toi et moi, on est un compte. Moi? Toi, oui. Regardez. On va régler ça en direct. Regardez. Je te pose ça là. Mon sac. C'est une affaire de Yves Saint Laurent, s'il vous plaît. Oui. Appréciez le sac de ma chérie. Appréciez le sac. Attention. Ah, tu peux acheter ça. Ah, fous-moi le cœur avec tes sacs d'AliExpress là. Il n'y a pas les partages que je veux. Moi, je ne suis pas... Regardez. Regardez la saleté qui est sur son pied. Vous, là, quand tu fais une semaine, tu vas direct, tu te sèches. Mais quand tu te connais, tu ne partages pas. Regardez la saleté qui est sur ses pieds. Voilà. C'est des égoïstes. Donc, bon, tu m'as appelé là, c'est pourquoi? C'est tellement parce que je t'ai appelé parce que depuis la dernière fois, tu disais dans ton direct que Aya n'a qu'à te répondre parce que tu m'habites en Canaries. Que quand tu fais sur Canaries là. Mais je suis témoin qui a fait après il va finir de parler, c'est le chien. Voilà, quand tu fais sur Canaries là, c'est une affaire qui est déjà résolue. Regardez ses pieds. Regardez. Ouch, vous avez vu le kento? Massa. Que quand tu fais sur Canaries là. Mais je suis témoin qui a fait après il va finir de parler, c'est le chien. Voilà, quand tu fais sur Canaries là, c'est une affaire qui est déjà résolue. Donc, Aya n'a qu'à te répondre. Il y a ses pieds. Voilà, quand tu fais sur Canaries là, c'est une affaire qui est déjà résolue. Donc, Aya n'a qu'à te répondre. Il y a ses pieds. Mais je suis témoin qui a fait après il va finir de parler, c'est le chien. Voilà, quand tu fais sur Canaries là, c'est une affaire qui est déjà résolue. Donc, Aya n'a qu'à te répondre. Bon, là encore, tu as dit sur Canaries là. Mais je suis témoin qui a fait après il va finir de parler, c'est le chien. Attendez. Quand tu fais Il va vous montrer son direct d'aujourd'hui. Vous allez voir la différence avec les filtres. Tout ça, les filtres. Regardez. Regardez. Regardez ses pieds ici. Regardez le miracle des filtres. Regardez le miracle des filtres. Regardez le miracle des filtres.
Attendez, il va trouver. Regardez. Partagez le direct. Vous partagez pas le direct. Partagez le direct. Vous partagez pas le direct. Ça monte pas. Il n'y a pas d'inspiration. Mettez les cœurs. Partagez le direct. On a combien de partages? Le direct, ça monte pas. Ça monte pas. 363 partages. C'est pas efficace, la tribu. Partagez le direct. Pour toutes vos commandes, n'hésitez pas à contacter l'association humanitaire Main dans la main. Tout ce que je porte est vendu par l'association humanitaire Main dans la main et les bénéfices sont reversés à l'association Main dans la main pour venir en aide aux veuves et aux orphelins. Voilà, des personnes qui sont dans des situations précaires. Voilà, pour la mauvaise distribution des richesses de ce monde. Voilà, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, qui ont besoin de nous. Donc, on a décidé de les aider, d'aider ceux qui confectionnent les vêtements, d'aider ceux qui font les perruques et tout, et venir les vendre, et les bénéfices seront reversés à l'association pour leur venir en aide. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Voilà. Quand vous achetez un vêtement, vous faites en même temps un don. C'est vraiment important de participer. Voilà. Tous les dons. Actuellement, l'association humanitaire Main dans la main est au niveau de la Côte d'Ivoire. On aide les démunis là-bas, les malades, les veuves, les orphelins. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Cette veste que j'ai portée, c'est une veste. Elle est doublée. Voilà, c'est une veste que j'ai portée. Voilà, j'ai porté une veste. Voilà. Elle arrive là, c'est un peu long. Voilà, elle est genou. C'est une veste genou. Voilà, c'est une veste. Une petite veste pour le printemps. Voilà, ou l'automne. Petite veste. Et tout. Manche longue. On appelle ça ici coup de vent. Voilà. Vous êtes dans votre petite veste, tranquille, au calme. Voilà. S'il y a un petit vent, vous mettez votre veste. Après, si vous avez chaud, vous la retirez. Elle n'est pas lourde et tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Passez vos commandes. Le numéro pour les vêtements. On a plein de vêtements. Maintenant, on fait des postes. Vous faites des sélections et vous nous envoyez. Comme ça, on peut vous envoyer votre colis. La livraison, elle est gratuite en France. Voilà. N'hésitez pas à passer vos commandes. Voilà. On a toujours les boubous. N'oubliez pas. On a toujours les boubous de toutes les couleurs, de tous les modèles. Donc, vous faites une capture de nos anciens directs, de nos anciens postes. Et vous... Voilà. On a encore la robe Emma l'Ouest. Voilà. Pour celles qui voulaient la robe Emma l'Ouest.
On a encore la robe Emma Louest et tout. Voilà. On a encore la robe Eunice. On a encore la robe Eunice. Voilà. On a les pagnes de Madame Simone et Yves. Femme capable. Voilà. Les robes sont à 30 €. 30 € les robes. 30 €. Il y a les robes de 30 €. Il y a les robes de 40 € et il y a les robes de 50 €. Voilà. La livraison, elle est gratuite en France. Voilà. Elle est gratuite en France. Donc, passez vos commandes. On a les petits hauts en pagne. Voilà. Qui sont à 25 €. La livraison gratuite toujours. Voilà. On a les petites robes. Voilà. Été. 30 €. Voilà. On a les petites robes. 30 € les robes. Voilà. Et on a encore plein de modèles. Voilà. Plein de modèles. Et passez vos commandes et tout. Vous serez livré le plus tôt possible. Merci. Donc, partagez le direct. Voilà. On va continuer la déconstruction. Voilà. De Guénon. d'1,2 m. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Voilà. On doit framponner, on doit fracasser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Des menteuses comme ça. Des menteuses. Oui, oui. De grosses menteuses. C'est une grosse menteuse. Une grosse mytho, celle-là. Oui, 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 oui. C'est une grosse menteuse. Oui. Elle, aujourd'hui, elle insulte les femmes. Pour dire que les femmes sont des fainéantes, les femmes sont des pauvrettes parce qu'elles ne veulent rien faire. Mais c'est parce qu'elle et son frère sont allés se courber en bas du gouvernement. On leur donne des miettes. Les 2 millions, les 3 millions, les 4 millions. Oui, oui. C'est parce qu'elles sont allées faire les lèche-bottes. Oui, elle, parce que son frère, c'est une meuf. Lui-même, c'est un bougnoul. Oui, oui. Ils sont allés faire les lèche-bottes. Se mettre à côté du gouvernement pour avoir les largesses du gouvernement. Oui, oui, oui. C'est des cyberactivistes cachés. Oui, qui font la promotion du gouvernement. On les file de l'argent. Ils ont un salaire, ils reçoivent de l'argent. Oui, oui. Ils viennent se pavader sur les réseaux sociaux comme s'ils sont permis de tout. Des vautours comme ça. Des mange-mille. Moi, j'appelle ça des mange-mille. Des vont-vont. Des vous-vont. Ils ont pris la grosse tête. Ils ne se sentent plus. Parce qu'ils reçoivent les 2 millions, les 3 millions, les 4 millions, les 5 millions du gouvernement. On ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire que toi, tu es femme battante. Toi, tu es quel modèle de femme battante? On t'a vu ici. Hein. Tu étais élève à l'école, tu es parti coucher avec ton professeur parce que tu avais faim. En ce moment, tu n'étais pas battante. Hein. Non, en ce moment, tu n'étais pas battante. Quand tu dormais gratuitement chez le monsieur, il t'hébergeait gratuitement. Toi, tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire. Un vieux monsieur. Un vieux monsieur. Quand la pamphleteuse a parlé de Sugar Daddy, là, tu étais fâché. Tu t'es senti versé. Et vexé, pardonné. Pardonné, oh. Ma langue a glissé. Tu étais versé. Entends toi-même ton mari, le père de tes enfants, c'est un Sugar Daddy, ma chérie. Puisqu'il a 17 ans de plus que toi. Tu vas dire te mettre un vieux parce que tu as faim. Tu ne pourrais pas commencer ton commerce. C'était interdit. C'était interdit de commencer ton commerce. Quand j'ai souffert, tu n'as pas souffert parce que tu avais faim. Aujourd'hui, tu vas venir insulter les pauvres femmes. Pour dire que vous comptez sur les hommes. Mais ma chérie, tu as compté sur un homme. Tu as oublié ton passé. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as compté sur un homme. Tu vas te coucher en bas de quelqu'un qui peut t'accoucher. Oui, oui. Tu allais te coucher en bas de quelqu'un qui peut t'accoucher. Vous faites des enfants. Tu ne les mets pas. Quand ils montent sur toi comme ça, là. Ça t'énerve.
Tu te sens sale. Tu cours, tu rentres dans la salle de bain pour aller te laver. Parce que tu avais faim. Tu as venu parler de battante. Toi, tu es une femme battante, toi. Toi, tu es une fainéante. Tu viens t'asseoir pour parler sur les réseaux sociaux, pour vendre des produits de merde. Ça, c'est battante, ça. Être battante, c'est sur le terrain. Quel modèle de battante? C'est quel modèle? Hein? Le monsieur a eu pitié de toi, il t'a payé des coups. Le monsieur a eu pitié de toi, il t'a donné à manger. Hein? Tu as oublié ça? Il t'a donné un toit. Il t'a permis de vivre décemment, de ne pas traîner dans la rue, de ne pas faire la prostituée, parce que tu étais déjà prostituée dans sa propre maison. Oui, oui. Quand on couche avec un homme, avec qui on n'a pas de sentiments là, on est une prostituée. Tu étais déjà la prostituée dans sa maison. Tu couchais à lui, parce que tu avais faim, parce que tu n'avais nulle part où aller. Tu couchais à lui. Et après, quand tu finis, là, tu te sens tellement sale que tu rentres dans la salle de bain, tu vas te laver. C'est toi qui as dit, hein. C'est pas moi qui ai inventé. Tu t'appelles femme battante. Tu as vu tes camarades étant en train de vendre produits. Tu as vu que ça marchait. Tu as pris les petits billets du monsieur, là. Oui, oui. Tu as commencé ton commerce. Quand tu as commencé à avoir l'argent, c'est là que tu as trouvé qu'il était mauvais. Manger, il te donnait, tu mangeais guagua, là. C'est pas qu'il était mauvais. Tu as commencé à vendre 2-3 pommades, des connasses de filles. Des connes. Tu allais acheter tes produits de merde. Tu as commencé à avoir petits jetons. Tu as fui pour venir en France. En France, c'était chaud. Coûte que coûte à avoir une grossesse. Coûte que coûte. Sinon, si tu étais une femme battante, on allait te voir sur le terrain. Hein. Si tu étais une femme battante, on allait te voir. Tu n'avais pas passé à coucher avec tous les hommes de Paris. Il paraît-il même que la grossesse, ça tu as pris ça depuis la Côte d'Ivoire avant d'arriver en France. Parce que tu as autant couché avec les hommes. Tout ça pour prendre une grossesse. Ouais, tu sais que si tu es enceinte là, voilà. C'est béni, oui, oui. Quand tu as accouché là, tu as pris les aides. Oui, oui, la CAF là. Tu as pris ça. On t'a vu, tu allais faire le rang là-bas. Tu allais prendre ça au calme. Tu as pris ça pendant un bon moment pour renflouer ton commerce. Pour renflouer les caisses. Tu as venu t'asseoir pour insulter les autres. Idiota. Non, elle vous a pas bien expliqué. Elle vous a pas bien expliqué. Si c'est son passé qu'elle vous a dit, elle vous a pas bien expliqué. Tu as compris comment elle voulait comprendre. Comment elle voulait que tu comprennes. Sinon, quand elle t'insulte toi, et puis elle te dit à toi que tu comptes sur un homme là, elle n'a pas compté sur un homme. Elle n'a pas compté sur un homme. Quand elle t'insulte pour dire que les femmes ne comptaient pas sur les hommes là, elle n'a pas compté sur un homme. Pourquoi elle-même là, elle savait ça, et puis elle n'a pas compté sur un homme. On connaît les femmes qui ne comptent pas sur les hommes. Elle a profité des largesses de cet homme-là. Même chose que la flotteuse là. Même chose. Elle profite des hommes, elle vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir. Quand j'ai travaillé à la sueur de mon front, j'ai travaillé à la sueur de mon front, j'ai réalisé les choses moi-même. Je n'ai pas compté sur un homme. On les a vus ici. On les a vus ici. Des bouillons fouets, des crèves la faim. C'est caché pour aller coucher avec des hommes quand on les donne l'argent. On les a vus ici sur la toile. Elle m'a venu raconter. Elle t'a raconté comme ici on t'a été raconté. On les a vus ici, hein. Quand j'ai travaillé, je me suis faite seule. Nénéné, tu vérifies là. Ce sont les premières qui sont allées se coucher en bas d'un homme. Après, elles viennent insulter leurs copines. Les vraies femmes battantes là. Vous savez pas où elles sont. Idiota. Menteuse. Menteuse, voleuse. Une grosse menteuse. Venez s'asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir matin, midi, soir. Elle raconte rien de bon, mais pas son temps à mentir seulement. Regardez le mensonge de ça. N'importe quoi. Vous prenez, vous profitez. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir.
Idiote. C'est les imbéciles. C'est sauf les imbéciles qui peuvent croire à ces bêtises que tu racontes matin, midi, soir. Sauf des imbéciles. Partagez le direct. En tout cas, merci de me faciliter la tâche. Vous avez compris. N'importe quoi. Dégagez d'ici. Les idiotes comme ça. Vous pensez que quoi? On va continuer à vous laisser faire vos sales besognes? Vous pensez que quoi? On va continuer à vous faire... Vous allez continuer de naguer les gens, d'insulter les gens et de faire vos sales besognes? Des idiotes comme ça. Quand elles sont en train d'insulter des pauvres femmes, ou bien des pauvres femmes, des pauvres femmes qui les ont rien fait, juste pour se faire voir là. Pourquoi vous ne partez pas leur dire ça? Pourquoi vous ne partez pas leur dire ça? Moi, ces femmes-là sont en temps contentes avec moi pour me dire, elles disent, il faut les jaser. Oui, oui. Pour faire les directs, elles viennent s'asseoir pour insulter des femmes qu'elles n'ont jamais vues. Pour faire les directs, elles viennent s'asseoir pour insulter les pauvres femmes qui sont dans leur foyer. Pour faire les directs, elles viennent s'asseoir pour insulter les gens. Juste pour se faire voir. Juste pour se valoriser. Juste pour montrer qu'elles sont mieux que les autres. Ces femmes-là leur ont demandé quelque chose. Quand elles font les directs, là, elles n'insultent pas les gens. Vous venez ici pour venir déposer vos carences. Des idiotes comme ça. N'importe quoi. Et vous êtes loupés. Quand elle va faire ses directs et puis elle va arrêter d'insulter des femmes qui n'ont rien fait, on va la laisser tranquille. Oui, oui, oui. On va la laisser tranquille. Quand elle va venir s'asseoir, parce qu'elle vient s'asseoir, elle insulte les gens qui ne l'ont rien fait. Oui. Vous ne parlez pas de ça. Ah, elle a le droit d'insulter les gens pour vendre ses pommades. Hein. Mais elle, on ne doit rien lui dire. Hein, parce que si on lui dit, c'est la jalousie. Donc, elle est jalouse des pauvres lots, alors. Elle est jalouse des pauvres lots. Idiote. Et vous êtes loupé. Venez encore. Je vais tous vous dégager de ma page. C'est maintenant que ça... C'est maintenant. Ça ne fait que commencer. Il vient d'arriver. Je m'installe. Oui, oui. Je m'installe. C'est maintenant que je commence à enlever les herbes mortes. Oui, oui. Là, je suis en train d'enlever les herbes mortes. Je suis en train de m'installer. Ça fait que 1 an que je suis là. Oui, oui. Presque peut-être moins d'1 an. Ou 1 an. Oui, mars, non. Oui. 1 an, le confinement. Ça fait 1 an que je suis là. Oui. Ça fait 1 an. Propre que je suis là. Je viens d'arriver. Je suis en train de nettoyer les herbes. Je suis en train de racler. Je suis en train de nettoyer le terrain. Il n'a même pas encore commencé à poser la première brique. Vous êtes déjà choqués.
Il vient d'arriver. Et je suis là pour longtemps. Je vous dis en même temps. Préparez-vous. Organisez-vous. Parce que je suis dans la place. Oui, oui. Il a déjà acheté le terrain. Oui, oui. Il fait partie du quartier maintenant. Il a déjà acheté le terrain. Voilà. Il reste à poser les briques. Voilà. Donc, apprêtez-vous. Je guette. Je guette. Avec ces yeux-là. Je guette. C'est de ça qu'il s'agit. N'importe quoi. Carrément. Carreux. Carreux. Les méchantes filles comme ça. Utiliser le loup-fitre. Loup-fitre. Pour vendre leurs bêtises là. On parle de ça. Vous venez venir pleurnicher ici. N'importe quoi. Carrément. Vous savez pas travailler comme vos amis. Pour venir vendre de la merde aux autres. Aux femmes battantes, femmes battantes. Quand on est femmes battantes, c'est commerce, on sait faire quoi. Les femmes battantes, c'est des commerçantes. C'est vous, vous vendez seulement. Vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez. C'est ça que les femmes battantes là. Massa. C'est tout ce que vous avez fait. Des vendeuses. Aux femmes battantes. N'importe quoi. Les vendeuses n'avaient aucun salarié. N'importe quoi. Et remettre encore. Partagez pour ceux qui n'ont pas vu. Partagez. Carrément. Voleuse. Intoxiqueuse. Je suis bien placée pour savoir de quoi je parle. Oui, oui. Je suis très bien placée pour savoir de quoi je parle. Il n'y a rien qui est bon. Il n'y a rien qui est bon. Je suis très bien placée. Avant, je m'étais. Et puis, j'ai arrêté. Oui. Donc, je suis très bien placée. Je maîtrise le sujet là, comme ma paume. S'il était quelqu'un qui n'avait jamais mis produit, on peut dire que tu n'as jamais mis, donc tu ne connais pas. J'ai bien mis. Oui, oui. Le hasard ou bien la vie m'a permis de faire cette expérience-là. De savoir ce qui est dedans. Je sais ce qui est dedans. J'ai bien mis. J'ai mis ça pendant au moins presque 6 ans. Oui, oui. Est-ce qu'il a fait 6 ans dedans? Oui. Oui. Je dirais le temps qu'il redevienne noir. Hein. Peut-être j'ai utilisé pendant 3 ans ou 4 ans, 2 ans. Et le temps de redevenir noir, je peux dire que oui. En conclusion, si on veut voir, oui. Parce que pour quitter clair pour devenir noir, ça s'est fait progressivement. J'ai diminué la dose un peu, pour ne pas abîmer mon teint. Donc j'ai utilisé ça. Donc je connais. Je sais de quoi je passe. Et je parle, pardonnez. J'ai de l'expérience. Je sais ce que je dis. Les produits là sont néfastes. C'est mauvais. C'est dangereux. C'est fatigant. Et ça finit ton argent. Ça te fatigue. Ça t'ennuie. Ça te fait sentir. Ça veut dire que même si tu as raté, par hasard comme ça, tu es sorti, tu n'as pas pu rentrer à temps, tu as dansé, tu as transpiré. Tu ne peux même pas faire un coup vite fait. Tu es obligé de rentrer forcément dans la douche pour te laver. L'inspiration est déjà morte. Vous connaissez le goût de quand tu es avec ton gars comme ça. Quand vous êtes en soirée, vous avez dansé. Le goût. Vous avez bu, vous êtes un peu inspiré. Vous commencez la chose là depuis le chemin jusqu'à les escaliers, jusqu'à... Toi, tu as même pause. Pour aller te laver, pour venir, pour recommencer. Le goût est parti. Ah ça. Le goût est parti. La souffrance de ça. Ou avant chaque rapport sexuel, tu dois te laver d'abord. Nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on n'a pas ce problème-là. Oui, oui.
On n'a pas ce problème. Tu t'es lavé bien propre. Tu es allé en soirée. Tu as dansé, transpiré ton gars. Vous êtes caressé dans le taxi, tout. Même quand vous marchez dans la rue, les petits becos, les petits touchements. Bêta, même dans l'ascenseur, les petits touchements. Quand vous arrivez sur le lit, vous êtes versé. Bêta, binouba, bim, boum. Au calme. Et puis vous respirez. Et puis tu tentes de laver. Vous pouvez pas. Oui, vous pouvez pas. Ça chauffe pas. Vous pouvez pas. Nous, on fait ça à l'aise, au calme. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. On fait ça au calme. Le goût de ça, vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes obligé d'aller vous laver. Sinon, vous puez. Vous êtes obligé d'aller vous laver parce que vous puez. Vous ne connaissez pas ça. Le goût de ça, vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas connaître. Toi-même, quand tu commences à enlever, tu dis, ya, si elle va me laver, le gars va dire, je suis sale. Oui. Si tu ne vas pas te laver, le gars va dire que tu es sale. Toi-même, tu sais. Donc, tu sais que tu dois prendre une douche. Nous, on n'a pas besoin de ça. Hein. Nous, c'est le deuxième coup, là, c'est ça qui est sous la douche. Oui. Le gars me dit, pourquoi tu vas te laver? Pourquoi tu vas te laver? Non, on vient de transpirer, non. Bah, attends, fais ça dans la douche là-bas. Au coin. Au calme. Est-ce que vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas ça. Vous allez discuter avec nous. Je connais, il y a de l'expérience. Le tchatcholi n'est pas bon. Produit n'est pas bon, ça t'empêche beaucoup de... Déjà, tu n'économises pas ton argent fini dans les bêtises inutiles. Voyez-moi Edwige, ici 10 000 fois plus belle que celles qui sont claires là. Guénon est plus belle qu'elle. Elle a tout son teint, elle a tous ses artifices, on la positionne devant moi. Il n'y a pas match. Je la tue, aller-retour. Ça ne chauffe pas. Elle peut être un peu belle que moi. Oui. Elle seulement, il me positionne elle. Je la tue au calme. Donc, elle a tout son tchatcholi, elle ne peut pas être belle que moi. Donc, ma chérie, tu te fatigues pourquoi? Il y a plus belle que toi. Oui. Il y a plus belle que toi. Son noix, 10 000 fois plus belle que toi. Oui. Donc, tu mets ton produit là, c'est pour concurrencer avec qui? Donc, tu concurrences avec toi seul, quoi. Mon noir, il était vilain avant, mais mon clair est si joli. Quand il était noir, là, il n'était pas joli. Maintenant, c'est devenu clair, si joli. Donc, la concurrence de beauté, là, ça va être ta propre personne. Toi, tu te mesures à ton ancien noir et puis à ton ancien clair. Parce que tu es devenu clair, là. Tu n'es pas plus joli que ta camarade qui était en face de toi, là. Ou bien, c'est que toi-même, tu fais concurrence avec toi-même. Quand il était noir, il n'était pas joli. Maintenant, il est devenu clair, là, c'est joli. Parce que toi, tu te mesures à ton noir et puis à ton clair. Mais tu ne peux pas être plus belle que la fille noire qui a arrêté à côté de toi. Malgré tout ton 1 kilo de dépigmentation que tu as fait là. Tu ne peux pas être plus belle qu'elle. Ça ne chauffe pas, c'est pas yaya. Et on n'a même pas peur même de venir s'arrêter à côté pour mesurer. Restez clair. Nous, on reste noir. On tcha. Ça ne chauffe pas. On tcha. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, de 1, tu gaspilles ton argent cadeau. De 2, tu pues. De 3, il y a des expériences que tu ne peux pas faire. De 4, si tu as abusé, ton opération, c'est chaud. De 5, ça te rentre dans le sang et ça te donne des maladies bizarres. De 4, ça peut agir sur tes yeux, agir sur ton foie, sur ton rein, massa. Il y a beaucoup d'effets secondaires, massa. Il y a beaucoup de problématiques, hein? Massa. Et on vous parle de ça. Vous devez nous parler de jalousie. Restez dans vos clairasses. Restez dans vos imbécilités. Mais si nous, on peut dire, et puis ça va toucher nos filles. Mais alléluia. Tout le monde ne réfléchit pas comme toi, ma chérie. Toi qui es fâchée, là. Toi qui as la haine dans ton cœur, jusqu'à tu dis, hey, celle-là, c'est parce qu'elle est jalouse. Parce que tu ne comprends pas ce qu'elles sont en train de dire. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Parce que ton cerveau a été renversé. Donc tu ne peux pas comprendre ce que j'explique. C'est que le message là, ça ne t'est pas adressé. Ce n'est pas pour toi. Le message n'est pas pour toi. Quitte-la. Celles qui sont destinées au message vont recevoir le message. Voilà. Le message n'est pas pour tout le monde. Il y a d'autres qui sont toxicomanes. Oui. Ils les appellent des produits-man. C'est-à-dire qu'elles sont des junkies. Produits là. Il y a des gens qui sont junkies. Elles connaissent, elles savent, mais elles sont dedans. Ils ne parlent pas de vous. Quittez-la.
Et c'est mon train pas de vous. Poussez sur le côté. Vous, la junkie, là, poussez sur le côté. C'est pas de vous, sortez parler. Il n'y a pas de celles qui ont le doute. Oui, celles qui ont le doute. Celles qui viennent de commencer. Celles qui ne savent pas. C'est à elles que sont en train de parler. Sinon, vous, les junkies, là, poussez. On ne parle pas de vous. Vous êtes déjà atteint. Vous êtes atteint. Mettez-vous à côté. Il y a acide de acide de fruits de qui, d'accord? Ça, c'est quoi ça? Voilà, il va montrer pour une dernière fois. Et on va se laisser. Pour celles qui viennent d'arriver, qui ne savent pas de quoi parle le test, c'est ça, hein. Voilà. C'est Guénon qui a plein d'imperfections sur son teint, qui utilise les lourds filtres pour vendre ses pommades de med, pour vendre ses produits de med, pour gâter la peau des gens. Oui, oui. Nos parents, là, si moi j'étais là avant, là, ils allaient me remercier. Oui, oui, il y a beaucoup de femmes, même aujourd'hui, là, même qui vont aller dormir en paix, elles vont me remercier. Elles vont jeter leurs produits, là. Il y a d'autres même qui sont en train de jeter dès maintenant. Je sens ça d'ici. Ça me vient comme ça. Oui. Je vois ça d'ici. Qu'il y en a qui sont en train de jeter leurs produits. Et je suis contente. Ces filtres, elles utilisent. Oui, oui, elles utilisent filtres. Elles utilisent filtres. Je vous avais déjà dit ça depuis longtemps. Ah, je vais vous apporter la preuve aujourd'hui. Aura. Oui, oui. La preuve. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes fatigués, mais repartagez. Voilà, je vais remontrer avant de couper mon direct. Je vais commencer par le filtre. Oui, là où elle met le filtre. Je vais montrer sa vidéo. Ces deux vidéos, elle les a faites aujourd'hui. Elle a fait deux vidéos aujourd'hui. Une vidéo où c'est elle-même sa vidéo. Elle a mis le filtre. Et une deuxième vidéo, elle partageait le direct de quelqu'un. Quand tu partages le direct de quelqu'un, tu peux pas mettre le filtre. Voilà. Ou tu peux le mettre, mais après. C'est à toi de pouvoir régler ton téléphone. Voilà. C'est à toi de pouvoir régler ton téléphone. Et elle n'a pas eu cette pensée-là. Elle ne connaît pas comment régler le téléphone pour mettre aussi son filtre sur sa caméra. Donc, elle est rentrée sur le direct sans filtre. Et on a pu voir ses imperfections. Donc, en premier, je vais vous montrer d'abord ça. C'est deux vidéos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a fait ces deux vidéos-là aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas il est quelle heure, mais elle a fait ces deux vidéos-là mercredi. Voilà. Donc, elle a fait ces deux vidéos-là. Et je vais vous montrer. La première vidéo sera la vidéo avec filtre. Et la deuxième vidéo sera la vidéo sans filtre. Et vous allez voir la différence. En direct, là. Tout de suite, là. Partagez le direct.
Il y a quoi? Il commence quoi? Alors, laissez-moi en paix. Est-ce que moi, je veux être dans vos bêtises? Ça, c'est la vidéo à un filtre. Ça, c'est la vidéo à un filtre. Hein. Elle a mis filtre. Et je vais vous montrer la vidéo sans filtre. Il y a quoi même, je suis nue. Tu me mets dedans comme ça. Tu m'appelles comme cela. C'est ça. Toi, tu es dit, il fait commentaire dans direct, quoi. Ah, bon, voilà. Non, on fait commentaire, ça veut dire que tu m'habites à Canaries, vraiment, pas dire que même pour écrire ça fait direct. Ah, voilà ça. Ça, c'est une vraie sorcellerie, là, j'ai en train de faire sur ma live. Aïe, est-ce qu'elle a ce pied-là? Hein? Est-ce que Aïe, regarde le pied-ci de la croix? En tout cas. Est-ce que tu as ce pied-ci, là? En tout cas. Voilà, Aïe, une ratatouille. Une ratatouille. Amenez-moi un sac là-bas, là-bas. À chaque sortie, il faut qu'il y ait un sac. Regardez la différence de teint. Mon sac va causer avec Aya. Regardez la différence de teint. Regardez la peau. Regardez les imperfections qui sont sur la peau. C'est de la publicité mensongère. C'est le vol. Regardez la saleté qui est sur sa peau. On va régler ça en direct. Bon, je dépose ça là. C'est une affaire de Yves Saint Laurent, s'il vous plaît. Appréciez le sac de ma chérie. Appréciez le sac. Attention. Ah, tu peux acheter ça, mais est-ce qu'il y a des partages? Il n'y a pas les partages. Il n'y a pas les partages. Regardez ses pieds. Regardez les imperfections qui sont sur son pied, les taches noires. Mon cher, vous laissez les gens, ils ont l'appareil de partager. Regardez. Regardez ses pieds. Vous avez vu la différence? Je t'ai appelé parce que depuis la dernière fois, regardez. Regardez ses pieds. Regardez. Voilà, quand tu fais du Canari là, c'est une affaire qui est déjà résolue. Donc, Aya n'a qu'à truc. Bon, là encore, je suis en direct. Je vois ton commentaire, tu dis que j'ai venu te trouver dans ton Canari. Regardez. Que quand tu fais du Canari là. Regardez comment sa peau est remplie d'imperfections. Ici, là, regardez ses pieds. Elle va descendre ses pieds. Massa. Il va trouver solution pour faire ralentir de ça. Il faut que je ramène sur mon iPhone là. Pour faire son ralenti.
Non, là, il y a vu quelqu'un qui a mis la veste là à 30 €. Non, la veste n'est pas 30 €. C'est entre 40 € et 50 €, je ne sais plus. Il faut que vous appelez sur le numéro. Le numéro, c'est le 00337 55 73 87 08. Le 00337 55 73 87 08. C'est ces robes-là qui sont à 30 €. Voilà. C'est les robes là, les petites robes, les robes courtes, les petites robes qui sont à 30 €. Voilà, c'est les robes comme ça qui sont à 30 €. Les petites robes qui sont à 30 €. Voilà, on a des hauts. On a des hauts à 25 €. On a des hauts à 25 €. On a plein le haut. Voilà, ce sont ces petites robes là. Voilà. Et Emalouest, il y en a de 40 €, il y en a de 50 €. Eunice, c'est 50 €. Cette veste-là, je pense qu'elle est entre 40 et 50 €, mais je ne sais plus. Je ne peux pas vous donner un faux prix. Comme c'est des vestes, elles sont un peu doublées, elles sont lourdes. Donc, voilà. Donc, vous appelez, nos vêtements ne dépassent pas plus de 50 €. Et la livraison elle est gratuite en France. Et dans les autres pays, vous allez payer une participation. Vous ne payez jamais la totalité. Voilà, on déduit le prix de la livraison en France et on rajoute pour vous. Voilà, les frais de douane, de taxes et tout. Voilà, donc vous allez payer une participation, mais vous ne payez pas la livraison en tant que telle. Vous-même, vous le verrez sur votre... Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Voilà, voilà. Le numéro pour passer les commandes, c'est le 0033 7 55 73 87 08 00 33 7 55 73 87 08. Voilà. Gros bisous. Voilà. Prenez soin de vous. Arrêtez les produits éclaircissants. Vous êtes très belle étant noire. Utilisez les cocobuteurs, les produits à base de comment on appelle ça, de beurre de karité. Voilà. Vous êtes belle, noire. Voilà. Arrêtez de croire que quand vous serez claire, vous serez plus belle. Non, c'est juste une impression. C'est juste une impression. Sinon, la vraie réalité, vous n'êtes pas plus belle. Parce que vous rajoutez des problèmes. Vous rajoutez des problèmes. Et quand vous allez vieillir, c'est là où vous allez vous rendre compte. Pour le moment, ce n'est pas encore trop tard. On peut vous sauver. Voilà. Vous pouvez réparer les dégâts. Nous, on a fait ça pendant quelques années. On a arrêté et voilà. Il n'y a rien qui s'est passé. On a retrouvé notre teint est chic, notre teint beau. Voilà. Donc, ne soyez pas... Voilà. Nous tous, on fait des bêtises. Au moment où vous prenez la décision d'arrêter, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut se tromper. On peut faire des erreurs. Voilà, on peut prendre le mauvais chemin. Mais des fois, il est bon de se rendre compte que le chemin qu'on a emprunté n'est pas un bon chemin pour nous. Ce n'est pas une question de jalousie. Ce n'est pas une question d'envie. C'est une question de protection. C'est une question de valorisation de la peau noire. Oui. Pour vous éviter des morts précoces, des maladies indésirées. On préfère vous avertir dès maintenant pour vous dire il y a beaucoup de choses derrière cette histoire de produits éclaircissants. Ça ne touche pas que la peau. Ça rentre dans le sang. Ça touche les ovaires. Oui. Ça touche même les ovaires. Ça touche les utérus. Ça rentre dans le sang. Et ça fait n'importe quoi dans le corps. Jusqu'à présent, on n'a pas encore pu déterminer toutes c'est-à-dire que personne ne s'est encore penché dessus. Quand on va se concentrer dessus pour regarder ce que ça fait dans le corps, massa, vous allez attraper votre tête et puis vous allez vous jeter. Tu connais? Tu connais pas? Mon frère, à défaut de ne pas connaître l'inconnu, peut-être tu arrêtes, non? Voilà. Donc, c'est juste par amour que je le fais. Je préfère qu'on m'insulte et vous transmettre de bons messages que d'être adulé, que d'être glorifié, que d'être mis en haut. Et voilà. Et comment je vais dire ça? Voilà. Je préfère être insulté pour vous transmettre de bons messages. Voilà, c'est ma devise. Les gens vont dire que je suis jalouse. Mais au moins, là,
je vous transmets de bons messages. Au lieu de vous transmettre des messages qui vont vous tuer. Au lieu de vous transmettre des messages qui vont vous induire en erreur. Au lieu de passer mon temps à vous mentir matin, midi, soir. Pour faire vous dire la vérité et dénoncer. Vous apporter de bons messages pour que vous-même, vous puissiez faire la part des choses. Que vous-même, vous pouvez comprendre de vous-même. Que vous puissiez réfléchir pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Il ne s'agit pas de s'asseoir chez soi à la maison et écouter les gens bêtement et idiotement. Non, non, non. Il s'agit d'écouter et de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de savoir, de vérifier, d'être curieux pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ne gobez pas ce que les gens vous disent. Vérifiez, informez-vous. C'est ça. C'est ça. Les clés du succès. Soyez curieux. Cherchez à comprendre. Cherchez à savoir ce que vous utilisez. Cherchez à savoir ce que vous mangez. Cherchez à savoir ce que vous écoutez. C'est vraiment important. Sur ce, passez une très belle nuit. Moi, je vais dormir comme un bébé. À l'aise. Au calme. Voilà. Gros, gros, gros bisous. Et on se dit à tout à coup. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct à partout. On va sauver au moins 2 filles. On va sauver au moins 2 hommes. On va sauver des âmes. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.